Les hommes veulent ça secrètement plus que le sexe au lit. Quoi, le mec qui a écrit Dans la tête d'un homme au lit, le mec qui parle de ça dans une vidéo sur deux presque, il te dit qu'il y a des choses que les hommes veulent plus que le sexe. Ben oui. La première chose, c'est le respect. Pour les hommes, c'est très important. Il ne veut pas être le canard. D'ailleurs, si j'ai mis ce t-shirt, tu vois, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a un canard dessus. Il ne veut pas être le canard. Donc, il ne veut pas être le mec qui se fait complètement écraser. Problème, dans notre société, on vous dit, on vous répète tout le temps qu'il faut être une femme dominante, qu'il faut être une femme qui n'a pas besoin de lui, totalement indépendante, qu'il faut... En fait, on vous dit d'être un rouleau compresseur pour lui. Et ça mène, pas toujours, mais ça mène de fait, en fait, très souvent, à des relations où le « je suis une femme indépendante qui n'a pas besoin d'un homme » devient du manque de respect pour lui. D'accord ? C'est comme si toi, tu disais, imagine un homme viendrait te parler, il te dirait « je n'ai pas besoin d'une femme ». Je n'ai pas besoin. Est-ce que ça te ferait plaisir? Non. Donc comment peux-tu penser que ça plaît aux hommes d'entendre que vous n'avez pas besoin d'un homme, d'accord? Que vous êtes totalement indépendant? Vous voyez, il y a un problème quand même. Donc le respect, ça vient avec le fait de le considérer, de le respecter. Bien sûr, il doit vous respecter vous en retour. Donc déjà, pour qu'un homme tombe amoureux, il doit vous respecter. Donc j'aurais dû peut-être commencer par là. Donc faites-vous respecter, c'est-à-dire faites ce que vous voulez faire. Vous avez envie de coucher le premier soir, faites-le. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas de peur qu'il ne vous rappelle pas, d'accord? Faites ce que vous avez envie de faire, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Quand il a des comportements déplacés, mettez des limites. Il est toujours en retard, tu lui dis à la prochaine fois, si tu as encore une demi-heure de retard, je serais parti avant, je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, donc tu n'es pas trop dur, mais sur des comportements répétés qui ne te vont pas, tu mets des limites. Tu lui dis, tu ne peux pas m'envoyer un texto seulement 5 minutes avant de se voir au dernier moment, alors que moi je t'ai écrit il y a 3 jours et que tu n'as pas répondu et pensais que je serais disponible. Donc la prochaine fois, si tu veux qu'on se voit, tu me réponds dans les temps. Tu dois mettre des limites aux mauvais comportements pour qu'il puisse déjà tomber amoureux de toi. Donc il a besoin de te respecter. Il a besoin que tu ne le laisses pas te manquer de respect. On pourrait aussi le dire comme ça. Donc ça c'est important. Donc lui il a besoin de te respecter. Et il a besoin de se sentir respecté en retour. Donc il a besoin que tu l'écrases pas, que tu aies un petit peu envie d'être avec lui, un petit peu besoin d'un homme dans ta vie, que tu dises pas tous les hommes sont des nanana, tu vois, des trucs un peu féministes de nos jours, où sous réserve de l'égalité, en fait, c'était open bar pour critiquer les hommes tout le temps, quoi. De l'admiration. L'homme a besoin d'admirer quelque chose chez vous, ça c'est clair, mais je pense que vous comprenez ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent pour tomber amoureuse d'un homme, j'ai besoin d'admirer quelque chose chez lui. Très souvent, ce n'est pas son physique, mais ça peut. Très souvent, ça va être son intelligence, son courage, sa force, son métier, sa position sociale, son diplôme même, son argent, je ne sais pas, mais j'ai besoin d'admirer quelque chose chez un homme pour en fait en tomber amoureuse. Et les hommes, je pense, ils ne formulent pas vraiment comme ça dans leur tête. Mais ils ont besoin d'admirer quelque chose chez vous. Il y a tellement d'hommes qui tombent, par exemple, en admiration d'une femme plus jeune. Ils admirent sa beauté, sa fraîcheur. Et inversement, la femme plus jeune peut tomber amoureuse de l'homme en disant « j'admire sa sagesse, son expérience ». Mais il y a besoin d'admirer quelque chose. Donc, une femme de son âge, il peut admirer votre intelligence, votre côté sportif, votre réussite aussi, bien sûr, ça peut faire partie de ça. Votre physique, évidemment. Voilà, donc il y a des hommes, ils ont quand même besoin qu'il y ait quelque chose chez vous qu'ils arrivent à admirer. Et les choses qu'on a besoin d'admirer, très souvent, elles font appel chez nous à des manques, des névroses, ce genre de choses. Moi, par exemple, j'admire que ma copine, chez ma copine, son diplôme de médecine. Pourquoi? Parce que j'ai un fond d'hypocondrie. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, il y a maintenant 10-15 ans, je faisais des crises d'angoisse, j'avais peur de mourir d'une crise cardiaque. C'est toujours un peu enfoui en moi, ça. Et le fait de savoir que maintenant je vis avec une femme médecin, ça doit rassurer ça, tu vois. Donc, c'est pas pour le diplôme en lui-même, c'est plus pour la sécurité. Mais ça, c'est ma névrose, tu vois. Mais chaque homme a sa névrose. Et vous avez vos spécificités. Et il y a un moment où ça fait tilt. Et ça fait tilt souvent dans les deux sens, tu vois. Voilà. Donc, avoir la sensation qu'il apporte quelque chose à la relation, ça c'est important aussi. Donc vous ne pouvez pas, je reviens sur le premier point, mais toujours dire vous n'avez pas besoin d'un homme.
avoir la sensation qu'il puisse apporter quelque chose dans la relation, ça veut dire qu'il est un peu votre héros, d'accord? Et vice-versa, bien sûr. En fait, les polarités créent de l'attirance. Donc, plus vous serez dans votre énergie féminine, plus il pourra être dans son énergie masculine, voire plus vous attirerez des hommes dans leur énergie masculine. Je vois beaucoup de femmes qui me disent j'attire que des losers, des paillassons, des machins. Mais quand tu les vois, elles sont, elles, dans leur énergie masculine. Tu vois, elles sont là à faire le rouleau compresseur en fait. Et en fait, c'est logique dans la polarité. L'attirance, c'est ça. D'accord, les aimants et s'attirent sont inverses, donc opposés plutôt. Donc ça, voilà, c'est pareil. Donc si tu veux attirer des hommes masculins, essaye de travailler sur ton énergie féminine. C'est juste, voilà, physique. Créer une liste de ce que vous admirez chez lui, ça peut être bien. Donc j'admire ça, chez un mec qui me plaît, voilà, j'admire ça. Et voilà, et qu'est-ce que lui peut admirer chez vous? Surtout, ne soyez pas toujours là à lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, le traiter comme un enfant, donc l'infantiliser, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est bêtises, t'as encore fait ça, t'as pas encore des toilettes, voilà, tu vois. Ne pas essayer de le manipuler non plus. Les hommes détestent ça. Dès qu'ils sentent qu'il y a de la manipulation, donc détestent ça. Par contre, une fois que tu as fait la liste de ce que tu admires chez lui, tu peux lui dire j'admire ou j'apprécie chez toi, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ta capacité à parler en public, ta capacité à trop bien conduire, que je me sens en sécurité, voilà, ce genre de choses. Troisième chose, c'est l'appréciation. L'appréciation, c'est lui dire comment, en vérité, il vous fait sentir. Les hommes ont besoin d'appréciation. Donc, en fait, comment il fait une différence dans votre vie. Depuis que je suis avec toi, je me sens beaucoup plus en sécurité. Depuis que je suis avec toi, je me sens beaucoup plus heureuse. Voilà, les émotions, ou grâce à toi, à ton contact, je deviens chaque jour de plus en plus confiante. Tu fais cet effet-là aux femmes. C'est ce que ma copine m'avait dit, par exemple. C'est vrai qu'à force de coacher des femmes, ça doit déteindre dans ma vie privée. Et c'est vrai que c'est une fille super, mais elle était un peu timide, machin. C'est vrai qu'elle a un peu pris confiance en elle. Ben, c'est un fait, quoi, sans doute. Comment il fait une différence dans votre vie? Donc émotion, voilà, tu lui dis. Et lui montrer que tu l'aimes pour l'homme qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire d'efforts, d'accord? Il n'y a rien de figé dans la vie, les relations ne sont pas figées, rien n'est figé. Mais si tu arrives déjà à lui dire « je t'aime déjà comme ça, mais si tu arrives à faire ça encore en plus, c'est encore mieux », tu vois. Il faut qu'il se sente déjà aimé pour qui il est. Un homme, il n'a pas envie que tu l'aimes pour l'argent, par exemple. Il n'a pas envie que tu l'aimes pour, juste pour parce que tu veux un enfant maintenant, par exemple, tu vois. Donc il faut arriver à montrer que tu l'apprécies pour l'homme qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire plus d'efforts, d'accord? 4. Avoir un but et que tout cela ait un sens. Ça, c'est important. L'homme a besoin d'un but dans une relation. Donc en fait, on ne se met pas juste en couple pour être en couple. Ça, c'est pas typiquement masculin, ça. Ou alors ça répond, en fait, le but, c'est que sa mère arrête de lui demander tous les week-ends quand est-ce qu'il aura une copine. Mais c'est un but caché. Donc généralement, les hommes ne se mettent pas en couple juste pour être en couple. C'est pas une situation temporaire sans but d'être en couple, tu vois. Donc, il apporte quelque chose à votre monde, vous construisez quelque chose tous les deux. Le truc, c'est que si il ne se sent pas indispensable, s'il ne sent pas qu'il est votre héros, qu'il vous apporte quelque chose, il ne se sentira pas comme un homme, en vérité. Et c'est tout le problème d'être une femme qui fait tout, quoi, qui est au four et au moulin, qui est complètement parfaite. La pression que vous met la société, elle est en fait contre-productive, très souvent, dans votre vie. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire d'efforts, je suis en train de vous dire simplement de laisser une place pour qu'il se sente utile, en vérité. Donc, lui demander un conseil, lui demander son avis, le faire sentir comme votre héros, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, au sport, ça te dit que tu me montres comment tu cours bien et j'essaye de te suivre. Ou waouh, est-ce que tu crois que toi qui es fort en maths, tu pourrais m'aider à faire ma compta? Le faire sentir utile à ce genre de choses, voilà, quelque chose comme ça. 5. Votre énergie féminine. Donc, savoir parler aux hommes, parler émotionnellement, donc apporter du soutien. Ça, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps sur ma boutique en ligne. C'était 197 phrases pour parler à un homme. Donc en vérité, vous tapez sur ma boutique en ligne savoir parler à un homme, vous allez tomber dessus. Et en vérité, ça a expliqué à travers de structures, de phrases, comment parler à un homme de cette façon-là. Donc en apportant votre énergie féminine, en apportant de l'émotion, du soutien, etc. L'énergie féminine, c'est pas que ça, c'est aussi pratiquer, je sais pas, la danse. Ça peut être très féminin, certaines danses, un art, je sais
Voilà, tu es peintre, tu dessines, tu fais la musique, je sais pas, que tu sois quand même joueuse, que tu sois ouverte, pétillante, rire à ses blagues, s'habiller de manière féminine. Voilà, alors je sais qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire féminin masculin, mais enfin, n'empêche que tu vois bien ce que je veux dire quand je dis t'habiller de façon féminine. Et 6e point, c'est se créer une belle vie ensemble. Donc ça, c'est le but. On peut revenir sur le but d'ailleurs qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'il ait l'impression que si ça se passe bien tous les deux, ça ne veut pas dire qu'au premier rendez-vous, il faut lui dire je veux que tu me fasses des enfants, d'accord. Mais il y a un temps pour tout, mais il faut quand même qu'il sente qu'il y ait un but dans cette relation. Combien de fois j'ai quitté une fille que j'aimais bien parce que je voyais bien qu'on ne voulait pas la même chose et qu'on n'allait pas dans la même direction. C'est factuel, tu l'aimes bien, mais il n'y a pas de but. Bah oui, ça arrive. Donc, en fait, c'est faire des enfants, acheter une maison. Il faut qu'il y ait quand même un objectif, un projet, un but à cette relation. Donc, dans ce cas-là, tu peux par exemple poser une question à l'homme, lui demander à un moment, ça serait quoi, toi, ta vie de famille idéale? Et ça, moi aussi, ça, moi, pas trop, ça. Mais qu'il y ait des objectifs, des valeurs communes, comme ça, dans le couple, ça peut donner une direction et en vérité permettre une relation. Donc voilà ce que les hommes veulent plus que le sexe en vérité pour une relation. Je vous ai fait une fiche comment mieux comprendre un homme, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, donc prenez-la, elle est complètement gratuite, prenez-la, il y a aussi Savoir parler aux hommes, donc sur ma boutique en ligne dont j'ai parlé, likez, commentez, partagez, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.